2024, une année riche en paroles, en communion, en évangélisation et en prière. Les sauvés des 38 pays que compte l'Afrique et 22 dans la diaspora ont eu l'occasion de se réjouir à travers les 4 piliers de la vie chrétienne. C'est ainsi que se sont tenues plusieurs conventions, tant nationales qu'internationales. Bénin, Sierra Leone, République démocratique du Congo, Kenya, mais aussi des mini-conventions nationales au Gabon, Madagascar, Côte d'Ivoire, Togo, Littoral, Grand Nord, Sud, Kribi, Bankomo, Ouest, au Cameroun. Tchad et dans la diaspora. Plusieurs âmes ont réalisé leur salut et ont été ajoutées à l'Église. Durant cette année, les groupes d'action et les départements n'ont pas dormi. Durant toute l'année, ils ont œuvré d'arrache-pied et se sont mobilisés de diverses manières. Le groupe des hommes. Au Gabon, s'est tenue une conférence des leaders religieux à Brazzaville sous leur impulsion. Au Cameroun, avec le projet Une Assemblée, un groupe électrogène. Du côté des femmes, que ce soit au Togo, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Gabon, le mois d'octobre rose n'est pas passé inaperçu. Les femmes se sont mobilisées au travers des séminaires, des marches sportives et évangéliques. Au Cameroun, les femmes de ce côté ont tenu leur mini-convention sur le thème « Femmes, ta guérison ». Chez les jeunes et les plus jeunes, ils se sont caractérisés par leur mobilisation lors des grands séminaires, leur journée de partage, la 2e édition Talent de chez nous au Gabon, du côté de la mission et de la formation. La moisson est grande, tellement grande, mais Dieu a suscité des ouvriers. Plusieurs missionnaires ont été envoyés de part et d'autre afin de prêcher l'évangile et de gagner le dernier sauvé si possible. Plusieurs sorties et campagnes d'évangélisation ont eu lieu. C'est ainsi que plusieurs séminaires de famille VIP ont été organisés. Pour le compte de l'année 2024, nous avons eu nombre de séminaires 108 560, invités 46 025, nombre de déclarés sauvés 24 563, nombre d'ajoutés 3 141, assistance 108 460, témoignages 9 894, nombre de prédicateurs 1008, coût total 74 929 251 francs. Du côté de la division du département socio-économique et familial, les frères et sœurs de cette division se sont mobilisés afin d'assister physiquement, moralement, financièrement et en parole les différents membres éprouvés dans leur chair. Comme c'est le cas au Gabon, l'Église s'est mobilisée pour soutenir notre frère vivant dans des conditions précaires. Au Cameroun, au Bénin, au Togo, pour ne citer que cela. Les arts et cultures. Nous avons pu apprécier les sorties des albums de plusieurs de nos frères, les concerts et spectacles organisés. Et notre chère communication qui n'est pas en reste. Elle a accompagné les activités de l'église, réalisé des courts-métrages. Nous avons pu voir les Dixit qui ont connu une implosion. Et ce n'est pas tout. Notre application LifeWord, qui est une application d'édification pour les saints. Comme nouveauté,
D'ici le 15 janvier, vous pourrez vérifier votre souscription d'Ovococ au niveau de la rubrique Finances qui sera créée à cet effet. L'Église n'a pas seulement grandi en nombre, mais aussi en matériel. L'Église de la Côte d'Ivoire a acquis une nouvelle salle de culte à Williamsville pour la tenue de leur QG. Au Cameroun, du côté du littoral, l'acquisition de 2 nouvelles salles pour les QG dans cette ville. Au Cameroun, du côté de Yaoundé, l'extension de la salle du QG. On a pu voir toute l'église se mobiliser au travers des dons volontaires et nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu. Durant l'année, le Bureau Afrique a accompagné les pays lors des conventions internationales et fait de multiples dons. Les coordinations nationales des pays ont également posé des actes, comme c'est le cas au Togo, où nous avons vu les prédicateurs recevoir des dons de motos afin de faciliter leur déplacement. Elles ont également soutenu des conventions nationales et de districts dans différents pays. Les sauvés ont été richement bénis en paroles. Plusieurs enseignements ont été dispensés cette année. Parmi les enseignements marquants, les frères nous expliquent. Et depuis le début de cette année, j'ai eu un moment où je venais pratiquement pas en assemblée à cause de beaucoup de choses dans le monde, des soucis et autres. Et j'ai entendu dire qu'il y a un missionnaire qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Et donc j'ai décidé de revenir puisque bon, c'est un peu difficile dans le monde là-bas. Donc je suis venue pour pouvoir un peu avec les frères. Et quand je suis arrivée, avec les enseignements du missionnaire, vraiment, ça m'a beaucoup fait du bien. Et j'ai vu que en fait, c'était là ma place, quoi. Je ne peux pas être ailleurs qu'à part le salut avec les frères. Et Dieu a fait la grâce avec les enseignements. J'ai commencé à comprendre, j'ai commencé aussi à parler aussi à certaines personnes. Ce qui était difficile au départ. Et j'ai commencé à arriver au moins à casser les béquilles, arriver à parler à mes amis de l'évangile et tout ça. Et ces derniers temps, avec les enseignements au QG, parlant du petit troupeau, et aussi l'enseignement du pasteur Charles, et qui parlait des talents, de s'occuper des affaires de nos pères. En tout cas, c'est un enseignement qui m'a beaucoup fait du bien. Et j'ai compris que notre mission sur cette terre-là, c'est seulement de prêcher l'évangile et il n'y a rien d'autre. Et avec la formation qui s'est ajoutée, et Dieu m'a fait la grâce, j'ai participé à la formation. En tout cas, c'était vraiment bien. Et j'exhorte tous les frères et sœurs à pouvoir être dans les enseignements parce que vraiment, c'est avec la parole que nous pouvons avancer, que nous pouvons travailler pour notre Père. Bonjour, si je peux dire l'enseignement qui m'a beaucoup plus édifié cette année, c'est un enseignement qui a été donné au QG Afrique intitulé « Servir par amour ». Dans cet enseignement, de façon générale, on nous montre que notre disponibilité dans le service dépend de l'amour que nous avons pour Dieu. Plus nous aimons Dieu, plus nous serons à même d'être au service des frères et sœurs. Et dans cet enseignement, on nous dit aussi que Jésus, sinon, n'a pas choisi celui-là qui l'aimait, mais celui-là qui l'aimait. C'est-à-dire entre Jean, que Jésus aimait, et Pierre, qui aimait Jésus. Jésus a beaucoup plus donné des responsabilités à Pierre parce que c'est Pierre qui l'aimait. Nous ne devons pas chercher à travailler avec ceux-là que nous aimons, mais ceux-là qui aiment Christ. C'est vraiment un enseignement qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses et qui m'a permis de grandir aussi dans la foi. Parce que j'ai compris que loin de la parole, je ne pourrais pas m'en sortir, comme tout sauvé d'ailleurs. Et je peux dire que l'arrivée surtout du missionnaire Etiga Raphaël en Côte d'Ivoire m'a vraiment fait beaucoup de bien. J'ai pu comprendre que Dieu travaille avec chacun de nous comme il veut en fait. C'est pas nous qui travaillons avec Dieu, mais c'est Dieu qui travaille avec nous. Parce que peu importe la difficulté ou les soucis de la vie qu'on peut traverser, c'est auprès de la parole seulement qu'on peut trouver réconfort. Puisque c'est cette parole-là qui nous a fait naître. Seule elle peut nous aider à pouvoir grandir et même surmonter cette vie. 2024, c'est aussi les décès. Plusieurs frères et sœurs nous ont dévancés. Ce monde, sa beauté, ses éclats, ses pleurs, ses peines et ses joies, n'est qu'un beau mirage. Il finira sa course dans le néant.
La prière tout azimut, 12 rencontres pour la prière globale, les prières dans les groupes d'action, dans les départements, la prière des pasteurs et prédicateurs, les sauvés sont restés constants. La prière a pris réellement corps dans presque toutes les strates de l'Église. Nous avions en 2023 pour objectif l'évangélisation tout azimut pour avoir 11 000 nouveaux sauvés, la prière intense et l'harmonisation structuro-fonctionnelle de l'Église nous basant sur le document cadre. Au sortir de 2024, nous ne pouvons pas mépriser ce qui a été fait. Selon les statistiques, en novembre 2023, notre effectif global était de 22 604 sauvés assis dans nos communautés. Aujourd'hui, en novembre 2024, notre effectif est de 24 197 sauvés, soit une augmentation de 1583. Quant à l'aspect structuro-fonctionnel, des formations ont été organisées dans les pays où se sont tenues les conventions internationales. Et nous pouvons nous rendre compte que la moitié des pays atteints par l'évangile en Afrique et dans la diaspora se sont déjà arrimés au document cadre. L'année 2024 nous a permis de connaître une forte expérience avec le Seigneur. En 2 mois, nous avons agrandi la salle de Fundasi en lançant les dons volontaires en nature, argent et en industrie qui a donné un montant de 20 millions de francs CFA, soit 31 000 €. Ceci collecté par 300 membres du district. Désormais, le mois de janvier sera considéré comme le mois de récolte des dons volontaires pour construction des QG en abrégé DOVOCOC. Cette année 2025, nous commencerons par le Cameroun. Le mois de janvier sera le mois de collecte. Tout le monde doit donner jusqu'aux enfants, les parents pourvoiront pour eux. Les points focaux, les coordonnateurs nationaux de district, les pasteurs d'assemblée et les frères et sœurs à hauteur de 10 000 francs minimum. Alors prépare-toi à Dovokoké. Nous ne pouvons que rendre gloire à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a permis à son peuple d'accomplir. Bonne année à toute l'Église et nos meilleurs vœux pour 2025.